Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à la télévision Isanganiro. Voici le journal de ce samedi 17 septembre 2022 dont voici les principaux titres. Les ministères sont appelés à soutenir les projets des jeunes lors de l'attribution des marchés publics. C'est un appel lancé par le président de la République lors de la clôture de la deuxième édition du Forum national des jeunes de haut niveau, des jeunes intellectuels. Les statistiques bancaires sont importantes dans la prise de décision, mais aussi dans la recherche. Cela a été dit par Georges Nangorane. Il est le directeur des études économiques et statistiques à la Banque de la République du Burundi. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les ministères sont appelés à soutenir les actions des jeunes. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui lance cet appel, fait savoir qu'ils doivent se baser sur les dites actions lors de l'attribution des marchés publics. Durant la clôture de la deuxième édition du Forum des jeunes à Aroussi, c'est en commune Chombo de la province Karoussi, c'était vendredi, Évariste Ndayishimiye a en outre appelé les jeunes à surveiller les autorités qui dilapident le trésor public. Suivez, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. À vous le personnel des différents ministères, je vous demande de soutenir les jeunes. Lors de l'attribution des marchés publics, souvenez-vous de prioriser leurs produits fabriqués localement. Importer une chaise tout en laissant celle d'ici n'honore point. Commençons à contribuer à leur développement en priorisant leurs produits. Parmi eux, il y en a qui savent développer les logiciels et nous allons chercher ces logiciels en Chine, en Inde, alors que nous avons des personnes ressources dans le pays. Partons chaque fois à leur recherche car nous en disposons, pour qu'ils sachent que nous sommes tous ici pour leur cause, qui sont les bénéficiaires de notre travail. Pour clore mon propos, nous vétérans que nous sommes, tirons leçon de ce forum, que nous avons des successeurs, car si tu n'as pas de successeur, tu n'es rien. En outre, ressaisissons-nous, cette jeunesse a besoin d'une bonne gouvernance dans le pays, des institutions au service de la population. Je profite de cette occasion pour appeler la jeunesse à nous appuyer en gardant l'œil à ceux qui dilapident les deniers publics. Tenez-nous informés si vous êtes témoin d'un tel cas, car vous avez vu que nous avons commencé à sanctionner ceux qui traînent le développement. Page politique de ce journal. Le remaniement observé ces derniers jours au sein du gouvernement va opérer des changements. C'est du moins les propos de Gilbert Nyawakira. Il est président de la Confédération des syndicats du Burundi. Il a dit lors de l'émission Mosaïque de ce samedi sur la radio-télévision Isanganiro. Il fait également savoir que cela contribuera à améliorer la qualité du travail des fonctionnaires de l'État. Suivez-le. Après ce changement, effectivement, ça a attiré notre attention, ça a attiré l'attention de tout le monde, quoique on n'a pas encore suffisamment de recul pour juger le gouvernement qui vient d'être mis en place, et le remaniement ministériel. On peut quand même, tout changement, inspirer confiance. Tout remaniement ministériel inspire confiance, étant donné que si vous voulez que le président de la République venait pendant une certaine période d'épingler certaines difficultés qui se sont posées dans différents ministères, qui absolument auguraient aussi un changement. Il a rappelé dans certains secteurs ce qui allait et ce qui n'allait pas. À certains moments,
certains observateurs, si vous voulez, ou même les hommes politiques, nous ne sommes pas hommes politiques, disaient, lui, il constate, mais il ne réagit pas. Maintenant, il a réagi. Ça veut dire qu'il a passé à notre vitesse, il a passé à l'acte. Maintenant, il y a eu changement, remaniement ministériel. Comme je l'ai dit, ça augure confiance. Nous l'attendons sur terrain. Nous croyons que quand même, il y aura une plus-value à la population. Il y aura aussi une plus-value aux travailleurs que je suis censé représenter. Ce qui change, c'est la manière de faire. Nous espérons que quand on est nommé ministre sectoriel, vous avez certes des missions, vous avez des responsabilités et vous devez rendre compte. Et le premier qui doit absolument vous évaluer, c'est le peuple, c'est le citoyen. C'est le citoyen Ramda qui apprécie les prestations d'un ministre. C'est le citoyen Ramda qui n'a pas d'eau potable. C'est le citoyen Ramda qui n'est pas satisfait au niveau de l'éducation de ses enfants. C'est le fonctionnaire qui n'a pas son salaire au moment qu'il faut. C'est en fait c'est le peuple là, juste là, qui vous apprécie. Avant même qu'on nous parle du chef de l'État. Le chef de l'État, si vous voulez, ou d'autres hauts responsables, c'est pour dire, vous n'avez pas été à même de vos missions, vous n'avez pas satisfait la population empathique. Donc, reste un besoin de vos réalisations, de vos prestations. Il y a un manque, il y a donc quelque chose qu'il faut encore faire. Il faut revoir votre organisation, il faut revoir vos structures pour que les choses arrivent jusqu'au petit peuple. Je vous le disais en titre, les statistiques bancaires sont importantes dans la prise de décision et dans la recherche. Cela est dit par Georges Nhangorane. Il est directeur des études économiques et de la statistique à la Banque centrale burundaise BRB. Il l'a dit lors d'une journée d'échange, c'était ce vendredi, sur le rôle des statistiques dans le secteur bancaire à l'Université du lac Tanganyika. Il ajoute que les statistiques doivent être accompagnées par des connaissances, notamment en macroéconomie et en comptabilité. Je vous invite à le suivre. Les défis, j'ai pu les montrer lors de ma présentation. Il y a les défis d'abord liés à la consommation des statistiques qui devraient en fait inciter les producteurs des statistiques via les critiques à améliorer les statistiques qu'ils produisent et pourquoi pas aussi faire l'expansion des données apportées au public. Un autre défi, c'est lié à l'inadéquation des formations. Lorsque quelqu'un qui est formé en statistique générale, sans toutefois avoir certaines notions complémentaires dans d'autres domaines comme la comptabilité, là je peux souligner bien, ça doit être d'une façon suffisante, non pas des notions élémentaires en comptabilité, en macroéconomie ou dans l'analyse, dans les théories et analyse monétaire. Il devient de plus en plus moins intéressant pour les banques, surtout les banques commerciales, en termes d'employabilité, plus que l'économiste. C'est pourquoi les étudiants en statistique ou les collégiens en statistique sont encouragés à compléter leur formation par des formations complémentaires dans les domaines, dans le but d'approfondir davantage et mettre le métier statistique qui est très utile pour les décisions que ce soit en termes de politique économique ou en termes de développement des sociétés ou des entités au service des entités ou de la nation. Page média de ce journal, le Conseil national de la communication plaide pour que les médias donnent des contrats à certains de leurs employés sous bénévolat. Appel lancé après une descente effectuée dans certains médias.
La présidente de cet organe de régulation l'a annoncé dans une conférence de presse qu'elle a tenue. C'était lors de cette semaine. Vestine Nahimana indique que cela diminuerait les bavures commises par certains car ils seront amenés à respecter les contrats qui les lient. Suivez l'ambassadeur Vestine Nahimana. Vous êtes sans ignorer que les visites que nous effectuons chaque fois et que nous venons de faire d'ailleurs à l'issue de l'inspection des médias, nous avons constaté qu'au niveau des médias privés, la plupart des journalistes n'ont pas de contrat. Donc, ce sont les médias qui n'ont pas de journalistes. Il n'y a que les stagiaires, il n'y a que les bénévoles, il n'y a que les pigistes, il n'y a que... Alors, pour pouvoir pallier à ce fléau qui concerne les droits de l'homme, nous sommes dans le droit universel de l'homme, nous sommes dans la défense du droit du travail, parce que chaque employé est lié à son travailleur par un contrat de travail. Ça, c'est universel. Nous sommes en train de plaider pour qu'il n'y ait pas un travailleur sans contrat. C'est-à-dire, vaut mieux avoir un contrat que d'avoir une carte. Un coup d'œil à l'étranger avant de boucler ce journal. Après 13 ans de massacre au stade de Conakry, en date du 28 septembre 2009, le procès de ce triste événement débutera le 28 septembre de cette année. Selon le journal Africa News, parmi les milliers d'opposants de Moussa Dadis Camara, qui était candidat aux élections présidentielles par force, 150 personnes ont été assassinés. Images et commentaires. Date du 28 septembre 2022. 13 ans, jour pour jour après le massacre de 2009 au stade de Conakry. La date du procès de cet événement tragique vient d'être fixée au 28 septembre. Une bonne nouvelle pour les familles des victimes qui attendent depuis plusieurs années d'obtenir justice. Je remercie du fait que le ministre a accepté de donner la date du 28 septembre pour donner l'occasion aux partenaires de venir participer à l'ouverture du procès. Et quand je parle des partenaires, surtout le cas de la Cour pénale internationale, le nouveau procureur qui voudrait venir assister à l'ouverture. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il était temps qu'on arrive à ce procès. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé une centaine de femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter toutes ces éditions durant ces 3 jours successifs. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.